Acné conglobata, cause et symptômes. L'acné conglobata est un type spécial d'acné qui provoque des symptômes plus graves. De fait, cela conduit à des cicatrices plus étendues et facilement visibles qui nuisent à l'estime de soi du patient. L'acné conglobata est une variante chronique de l'acné. Elle diffère en ce qu'elle présente des comédons, des nodules kystiques, des fistules et des abcès, qui donnent lieu à des cicatrices défigurantes. L'acné conglobata affecte plus principalement les hommes. Elle survient généralement entre 15 et 25 ans. Elle peut apparaître seule, mais elle est souvent associée aux patients souffrant d'acné vulgaire. Les lésions sont principalement situées sur le visage, le cou, la poitrine et les épaules. Dans cet article, nous vous expliquons en quoi elle consiste et ses caractéristiques spécifiques. Qu'est-ce que l'acné et l'acné conglobata? L'acné est une maladie inflammatoire de la peau. C'est l'une des pathologies les plus fréquentes des adolescents et des jeunes. En fait, l'acné est la cause la plus fréquente de consultations dermatologiques. Plus précisément, il s'agit d'un trouble du follicule pilosébacé. Son étiologie est multifactorielle. On pense qu'elle est produite par une combinaison de facteurs, tels que l'augmentation de la production de sébum, une inflammation secondaire, ou plus grande sensibilité aux androgènes, entre autres. Les lésions d'acné sont des comédons. Cependant, celles-ci peuvent évoluer et donner naissance à des papules et des pustules. Des nodules et des kystes peuvent même se former. Par conséquent, il existe différentes façons de classer l'acné. Selon l'âge durant lequel l'acné se déclare. Les différents stades peuvent être néonatal, nourrisson, préadolescent, adolescent et adulte. D'après la lésion prédominante. On retrouve ici l'acné comédonique, papule pustuleuse ou nodule kystique. Léger, modéré ou sévère, selon la gravité. Forme spéciale. C'est là que l'on trouve l'acné conglobata. Elle est considérée comme une forme spéciale car c'est une forme plus sévère. L'acné conglobata a tendance à laisser des cicatrices plus étendues. De plus, leurs lésions s'étendent au-delà des emplacements typiques de l'acné. En fait, elles peuvent toucher les fesses, l'abdomen, les aisselles, etc. En bref, elle est définie comme l'une des variantes les plus graves et chroniques de l'acné. Symptômes de l'acné conglobata. Principalement, le tableau clinique est caractérisé par comédons, papules et pustules, nodules enflammés et abcès, douleur dans chaque blessure. La plupart des lésions sont très enflammées. C'est pourquoi elles sont si douloureuses. Ulcération, suppuration nauséabonde, dommages et déformation de la peau. Cicatrices irrégulières. Elles peuvent se développer en cicatrices hypertrophiques et kéloïdes. Parfois, l'acné conglobata s'accompagne de troubles sanguins. Par exemple, elle peut présenter une anémie et une leucocytose. Les lésions peuvent être stériles ou infectées par certains micro-organismes. La bactérie la plus courante est Propionibacterium acnes. Les symptômes physiques sont évidents. Cependant, il est nécessaire de mettre en évidence l'impact psychologique de cette pathologie. L'acné conglobata cause de nombreux problèmes d'estime de soi. En outre, le patient peut se sentir faible et peu sûr de lui. Les causes. Comme nous l'avons mentionné, les causes de l'acné conglobata sont multiples. Contrairement à la croyance populaire, il n'a pas été démontré que l'alimentation influence directement son origine. Principalement, les déclencheurs sont une augmentation de la production de sébum. De même, il semble que sa composition soit également altérée. Les glandes sébacées augmentent également en taille. Une altération de la kératinisation se produit. Par conséquent, des comédons se forment. C'est que le sébum altéré irrite la paroi du follicule. Les cellules kératinisées sont éliminées et ne peuvent pas être éliminées. Ainsi, il s'accumule un conglomérat de cellules et de formes adipeuses qui forment le comédon. La présence de Propionibacterium acnes. C'est une bactérie qui se nourrit de sébum. C'est pourquoi elle prolifère plus facilement.
Enfin, un processus inflammatoire intervient. On pense qu'il est dû à la fois à l'érosion des follicules et aux bactéries. De plus, l'apparition de l'acné conglobata est liée aux androgènes. Ce sont les hormones qui provoquent une augmentation de la production de sébum. La relation est associée à différents processus. Premièrement, on pense qu'il existe une sensibilité accrue des follicules aux androgènes. Cela peut également être dû à un niveau inhabituellement élevé de ceux-ci. Il a même été observé qu'il existe des facteurs qui aggravent la pathologie. L'exposition au soleil ou le stress en sont des exemples. En conclusion, l'acné conglobata est une pathologie compliquée. Elle provoque des blessures très douloureuses et affecte la vie du patient. Non seulement elle l'influence physiquement, mais elle compromet également l'estime de soi et la stabilité de la personne. Par conséquent, il est important de la détecter et de la traiter à temps. En fait, dans l'acné conglobata, la prévention est encore plus importante. Cette dernière permet de réduire l'incidence des cicatrices et leur gravité.